Alice, mes écouteurs, ils embarquent pas. Hello la belle gang! Ça va commencer avec un beau calice, il y avait des micros démutés, c'est vraiment très drôle. Hello la French Tsunami, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end! Oui, Seigneur, j'essaie de fermer mon YouTube en même temps, ça fonctionne pas bien mon affaire. Donc ça va être Val et moi pour vous servir ce midi. Je suis vraiment contente. Mick nous a demandé hier, êtes-vous game? Fait que le mot spark est ressorti de nos paires de yeux. J'ai l'impression, avec le week-end qu'on a passé, honnêtement, c'était un beau duo. J'étais comme, oh oui, hein? On n'a jamais fait un team call, on n'a jamais animé quelque chose ensemble. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est le mot que j'ai sorti hier à Mick. Je suis comme, oh, je trouve ça intéressant de faire quelque chose avec Val. Fait qu'on va vous apporter deux angles aujourd'hui parce que oui, le futur, il est là. Mets-moi des 1 dans les commentaires si tu étais à la formation de Prove It ce samedi. Mets-moi des 2 si tu étais là dimanche. Mets-moi des 3 si tu étais là aux deux journées. Moi, j'étais là. Honnêtement, de vivre ces événements-là me fait grandir à toutes les fois. Et moi, je l'ai vécu dans le bonheur, dans le privilège, en virtuel, oui, mais en vrai aussi parce que j'avais des invités à la maison, puis c'est toujours le fun de se côtoyer, c'est toujours le fun de créer des liens aussi à travers l'équipe, puis c'était pas juste des gens de ma branche nécessairement. Je pense à Isabelle qui était là avec nous autres, qui s'est joint. Honnêtement, je trouve ça le fun. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions, de watch party dans l'équipe de la French. C'était vraiment le fun de vous voir. Donc là, mets-moi dans les commentaires, c'est quoi ta pépite d'or que tu as appris ce week-end, que ce soit sur toi, que ce soit sur la business, que ce soit sur Provit, qu'est-ce que tu vas implanter peut-être aussi à travers les jours, les heures, les mois à venir. Honnêtement, 2026, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment une année de projet, c'est une année, moi j'ai l'impression, ben pas j'ai l'impression, j'ai une année grandiose en tête sur toutes les décisions que tu vas prendre. J'ai le mot grandiose en ce moment. Donc, qu'est-ce que tu as appris que tu ramènes dans ta business puis qui fait comme Oh my God, ça vient tellement me chercher, ça vient chercher dans ma certitude envers moi. On a parlé des piliers aussi avec Émilie hier. Avec les gars ont eu ce même vocabulaire-là, mais avec James, ils ont eu une exclusivité. Puis j'ai vu dans les commentaires, hein, nous autres aussi, ce serait le fun d'avoir James avec nous autres, mais c'est tellement rare que les gars ont une exclusivité, la gang, là. J'étais vraiment contente qu'il y ait quelque chose pour eux. Ça fait longtemps qu'on veut avoir une masse de gars qui se rejoignent ensemble. Fait que c'était vraiment le fun d'avoir James avec, je vais dire nous autres, mais avec eux autres. Et sans le savoir, avec la synergie, on a quand même parlé de la même chose. C'est quand même super intéressant, super le fun à voir. Donc, Val et moi, on va vous parler aujourd'hui du futur, mais du futur avec le suivi intégré là-dedans. Parce que là, on le sait, le Key One s'en vient. Il y a beaucoup de choses mises en place à travers ça, mais ça reste que c'est les ketones. C'est le BHB en ce moment, c'est de marteler ce mot-là et le key one va être dans la normalité. Si t'es là depuis un certain temps, Mick nous parle souvent de la fenêtre d'Overton, là. Ben là, on est en plein dedans. Le, le, le- Ça va être la norme. À la place d'aller t'acheter un Red Bull, ben pas nous autres, là, j'espère que tu roules plus sur les Red Bull, mais les gens vont aller sur la plateforme se procurer des ketones. Ça va être la norme. Ah, tu prends pas de ketones encore, les gens vont être extraterrestres de pas prendre de ketones dans l'année qui s'en vient. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu l'as pas écrit, si tu viens de te brancher, c'est quoi ta pépite d'or de ce week-end? Honnêtement, on était vraiment beaucoup de la French Sammy. J'étais contente. À toutes les fois, je passais les pages. Il y avait comme 12 pages là, quand on a fait l'événement avec Provit samedi. Puis, je voyais des faces que je connaissais dans toutes les pages. Fait que j'étais vraiment contente. Donc là, j'ai eu des questions ce matin sur comment se procurer le Key One. Si tu n'avais pas ton billet pour samedi, tu ne peux pas te procurer le Key One. C'était vraiment une exclusivité. Et on l'a partagé pendant un mois avant, je pense, dans tous nos team calls, dans tous nos discours en tant qu'équipe. C'est, on avait accès à une surprise et c'était comme dit gros de même que cette surprise-là, c'était un accès au Key One. Donc, ça te prenait inévitablement ton billet de samedi pour avoir accès au Key One. Fait que là, il y a des gens qui m'écrivent, oh, mais je peux-tu l'acheter? T'as-tu ton billet? T'avais-tu ton billet samedi? Non. Hmm. Pas disponible pour toi pour l'instant. Parce qu'il sort bientôt, là. Il sort bientôt. Restez à l'affût, le K1 va sortir bientôt. Et oui, j'ai eu la question, est-ce qu'il est disponible maintenant sans caféine? Oui. Quand les gens sont allés à Vegas, pas à Vegas, à Dallas, bref, je suis mêlante les deux, là. Vegas.
On me souffle à l'oreille. Il était juste avec caféine. Maintenant, on a l'exclusivité. Pas l'exclusivité, mais les deux. Avec caféine et sans caféine. Donc là, si tu veux faire partie des pionniers, parce que oui, ça aussi, ça a été parlé samedi, si tu veux faire partie des pionniers, de la masse qui va être, qui va donner des données, justement, sur le Key One, il y a une porte que tu dois saisir pendant le mois de janvier si tu veux faire partie vraiment des pionniers Key One avec les données, avec les études, avec tout ce qui est autour de ça. Puis oui, vous allez pouvoir avoir le Key One quand même, même si ça, c'est pas un check, c'est pas un rempli, mais ça te prend d'ici le 31 janvier deux partenaires d'affaires. Ça te prend deux partenaires d'affaires avec le Key One que tu t'es procuré là dans l'événement. Tu vas faire partie des pionniers. Moi, le mot pionnier, là, il me parle à toutes les fois. Quand on a fait la licence de coach, j'ai fait, moi, je suis dans les premiers parce que je vais être une pionnière. Puis là, c'est encore ça. Fait que mon message pour moi, il est tourné vers la business, vers le partenaire d'affaires. Donc, je fais le wrap-up, les rappels, en fait, des événements qui sont à venir. Oui, deux nouveaux partenaires d'affaires. Pas des anciens qui reviennent. Deux nouveaux partenaires d'affaires sur ta plateforme collés à toi. Ton premier niveau, là. Ça, c'est super important aussi parce que ça peut être en dessous, mais c'est vraiment à ton premier niveau, tes deux nouveaux partenaires d'affaires. Il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent. Il y en a un qui s'est ajusté hier. Mel Vachon, puis moi, on a parlé. Fait qu'il y en a un qui s'en vient aussi à Drummondville. Fait que je vais vous donner les dates. Événement à venir, il y a l'événement de Scott. Si on peut mettre le lien de l'événement de Scott, je sais que les billets sont déjà en vente dans les commentaires. C'est le 25 janvier. Oui, je vais parler d'une promo. 25 janvier, l'événement de Scott. Marc-Claude qui le chapeaute. Donc, si vous avez des questions, allez voir Marc-Claude. Je sais qu'il y a une portion client, il y a une portion partenaire d'affaires. Saint-Alexandre, chapeauté par Guylaine le 7 février. Je ne sais pas si les billets sont déjà en vente, donc allez voir Guylaine pour ça. Événement aussi le 8 février, c'est lui qui est le nouveau à Drummondville. C'est Mel Vachon qui le chapeaute. Événement, place, billets à venir éventuellement. Et deux événements de la grande French Tsunami aussi. Puis tous les événements que je t'ai nommés, si t'es pas avec Marc-Claude direct, tu y vas là. T'es proche de Scott, tu y vas. T'invites ton monde. Si tu ne vas pas dans les événements, t'invites ton monde quand même. C'est quoi la différence entre promoteur et partenaire d'affaires? C'est la même affaire. Si t'es ici, t'es partenaire d'affaires, t'es promoteur. C'est la même chose, c'est juste un synonyme à. Et il y a le prochain playbook. Qui a trippé sur le playbook? Honnêtement, là, c'était vraiment de remettre les bases. C'était le 1.0. C'était les Pro Champ. Puis ça c'est ressorti dans les takeaways à la fin que c'était le fun de remettre les bases avec les Pro Champ. Puis Momo l'a expliqué super bien hier. Des fois, c'est de faire de la place aux nouveaux leaders parce qu'on le sait que les leaders en formation, les leaders qui sont là sont solides, ils ont des connaissances, ils ont des choses à partager. Mais de se remettre aussi, ben, je veux dire, en posture de Pro Champ, de le redécouler. Puis je trouve que c'était une bonne façon de le faire. La première formation de la French Tsunami en janvier avec les Pro Champ. Puis par la suite, c'est sûr qu'il va y avoir des leaders qui vont se faire de la place à travers ça. Et ben, d'autres, peut-être, qui vont immerger pendant l'année qui vont avoir leur place à travers tout ça. Donc, le prochain playbook en virtuel, c'est le 22 février. Donc là, si tu veux te regrouper, prévois-le tout de suite. Si tu veux ouvrir ta maison, c'est le fun. C'est le fun de le vivre en gang. Fait que c'est le 22 février, mettez ça à votre agenda. Les billets vont sortir sous peu. Et les billets qui sont sortis déjà, si le lien peut être partagé dans les commentaires, j'apprécierais. C'est il n'y a pas de nom encore. Nom à suivre pour cet événement-là. C'est le 27, 28, 29 mars. Ce sera à Québec. Les billets sont en vente là, maintenant. Et il y a le Early Bird. Fait que c'est un prix exclusif pour les gens qui vont prendre leur billet d'ici 20 heures ce soir. Tu veux ton billet, là. OK? Avec le Early Bird, là, il est 56 OK? Il y a 60 de rabais sur ton billet. Je ne sais pas si je vais y aller, je ne sais pas où je vais coucher, je ne sais pas. On s'en fout, là. Ça, c'est des micro-détails que tu organiseras au fil du temps. Première étape, étape numéro un, achète ton billet. Moi, je suis une des premières qui a sauté dessus hier quand c'est sorti. À toutes les fois qu'il y a un billet qui sort, je le prends. Et dans ma réalité à moi, cet événement-là tombe dans mon déménagement.
en plein dans mon déménagement. Fait que je suis comme, ben, je prends mon billet. C'est yes and figure it out later. J'étais en train d'organiser mon déménagement avec Max, puis je dis, bon, ben, on va appeler le déménageur. Nos parents vont venir gérer le ici et là-bas. Rentrer les affaires, m'en fous. Je serai pas là, les boîtes vont être rendues dans l'autre appartement. C'est tout. Fait que, il y a toujours moyen de moyenner avec les belles turbulences de la vie. Code promo, Playbook, pour avoir accès à ton... oui, j'avais le droit de le dire, Émilie. Playbook, avec un P majuscule pour avoir accès à ton 60% jusqu'à 20 heures ce soir. Par la suite, il sera plein prix. Puis on aurait pu le mettre 500 pièces pour le week-end. Et plus. Pour tout ce que vous allez ressortir de ce week-end-là, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Là, j'ai le goût de vous entendre, mais je vais prendre que 3 takeaways. Fait que là, si tu veux lever ta main, c'est là maintenant rapide. Fait que je prends juste les 3 premiers qui vont lever la main. Je veux un takeaway de ce week-end que tu aies été là, samedi, dimanche et ou les deux. Je veux entendre, puis comme 2 minutes, short and sweet, parce que je veux que Val prenne le temps de vous expliquer aussi c'est quoi le futur du Kiwan. OK, j'en prends pas d'autres! C'est terminé. Je veux qu'elle vous explique comment elle le voit, elle, le futur avec le Kiwan. On en a parlé beaucoup samedi. Il y a eu la traduction. Hey, shout out les femmes qui ont fait la traduction, honnêtement, de cette journée-là. Je sais que ça a été très, très apprécié. Nat, Mel, Mélanie, shout out à vous deux, à vous trois. Ça, c'était de l'or en barre. Fait qu'il n'y avait aucune excuse que tu ne te présentes pas samedi. La traduction était là. Même si Nat, je sais que ça la sortait de sa zone de confort parce que Émilie et moi, on est allés demander, puis elle nous a dit non au début. Non, je ne veux pas faire la traduction. Et elle l'a fait brio, honnêtement. Chapeau à vous trois. Je veux vraiment votre takeaway en genre 2 minutes chaque. Val va pouvoir vous expliquer la suite, le futur avec le Key One, mais aussi le suivi de tes clients là maintenant avec les Keytones puis avec le Key One qui vont être la même. Puis après ça, je vais revenir sur le côté business. C'est quoi le futur de la business Prove It? Fait que Nat, vas-y. Le son. Ça marche! OK. Écoute, What's Your It? C'était le gros titre. C'est quoi tu veux dans la vie? C'est quoi tu recherches? C'est quoi tu veux atteindre? C'est quoi tu veux toi? Tout a été aligné avec ça. Autant samedi que dimanche, parler de l'être, se faire des câlins, revenir à l'essentiel. Puis ça a été comme, oh yes, j'ai besoin de ça. Oui, sortie de zone de confort, faire la traduction, parce que je disais, je ne vais pas être dans l'événement en traduisant, je vais être juste, il faut que je traduise qu'est-ce qu'ils disent, BU, estique, BU, c'est dur à traduire parce qu'ils parlent, puis on sait pas où il s'en va, puis il revient, puis en tout cas. Mais une belle sortie de zone de confort, puis ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a fait réaliser de reconnecter à moi, puis une chance, j'avais pris ça, moi, avant parce qu'il m'en restait deux Key One de Vegas. Fait que j'en ai pris un, c'est mon dernier, ça, en attendant que. Et puis, merci encore pour tous les messages. J'ai eu des messages privés pour dire merci d'avoir fait ça. J'ai pu comprendre vraiment beaucoup mieux les événements maintenant internationaux, si on peut dire. Fait que c'est mon takeaway. Merci Nat, puis pour l'avoir vécu, elle était quand même dans ma chambre, dans la chambre de mon enfant pour faire la traduction. Puis de l'entendre, c'était vraiment beau parce que je sais que c'est une évolution à travers ça, fait que c'était vraiment le fun. Merci Nat. Émilie? Mon takeaway du samedi, honnêtement, je pense que juste l'événement en soi, même si c'était virtuel, c'était vraiment vivant, vibrant, stimulant, enivrant. Pour vrai, c'était vraiment trippant. Mais mon takeaway va quand même, ma pépite d'or, encore une fois, à Gary Millett. Je suis en amour avec cet homme qui vraiment amène tellement de simplicité. Mais là, il a ajouté dans ses tableaux, ceux qui étaient là présents, quand il a partagé justement que la normalité des ketones, on arrivait dans le crossing de Chasm avec qui comparait ça comme l'oméga 3, comme les probiotiques, comme la créatine. Moi, j'étais comme, ouah!
My God, fait que j'en ai même fait un live hier, ça m'a tellement inspiré. C'est comme, on sait que c'est la normalité, on sait que c'est un peu comme la fenêtre d'Overton, là, le crossing de Chasm, un peu, là, on s'entend là, dans notre jargon, nous, qu'on connaissons, là. Puis pour vrai, si on dit qu'on a déjà fait un pont gigantesque depuis le départ de l'annonce des ketones exogènes, ben là, on est vraiment comme dedans, fait que, je sais pas, excitation fois 1000 par rapport à ça. Fait que c'était un week-end qui était très riche en connexion parce que beaucoup étaient dans les salons avec ce qui s'est passé, ça nous obligeait à nous reconnecter à nous-mêmes. Fait que c'était, tu sais, le mot connexion qu'on avait porté aussi pour le playbook du dimanche. Il faisait bien du sens ce samedi aussi. Merci, Émilie. Puis j'ai pas le choix de te faire un shout-out aussi. Tu as partagé quand même en anglais. Puis je sais que ça t'a sorti toi aussi de ta zone de confort. C'était wow, pour vrai. Puis je l'ai partagé après au Pro Champ quand on s'est connecté le lendemain. J'ai dit, moi, ça m'ouvre la voie, tu sais, de vous voir, vous dépasser, vous autres aussi en anglais. Je sais que je suis vos traces de très proche. Fait que je sais que c'est ma prochaine sortie de zone de confort éventuellement. Fait que c'est de me mettre dans ce bain-là, puis d'accepter que, ben, je le comprends l'anglais, je le parle l'anglais, puis à un moment donné, il faut que ce soit fluide. Fait que, Charlotte, à toi aussi, tu as été une source d'inspiration dans cet événement-là le samedi. Karine? Ah, gars! Donc, oui, c'est ça pour l'événement de samedi. Mon takeaway, c'est qu'on est les seuls et uniques à pouvoir travailler sur une chose que 100% des humains ont, c'est la fatigue. Fait que moi, j'ai vraiment focusé là-dessus sur, c'est simple, tout le monde est fatigué. Qu'est-ce qu'on ne peut pas accomplir à cause de la fatigue? Donc, on peut aller vraiment, vraiment, vraiment comme toucher tout le monde. Et ça, c'est la porte d'entrée pour tout le reste des bienfaits que les ketones peuvent nous apporter, que ce soit le K1 ou autre. Fait que moi, je vais vraiment focuser là-dessus. Euh, la molécule antifatigue, carrément. Puis effectivement, Gary le vulgarise tellement bien. C'est la troisième fois que je l'entendais. Puis à chaque fois, on retient des choses quand même différentes, mais là, ça a vraiment été c'est ça, la simplicité sur cet enjeu que tout le monde a. Playbook, bon, j'ai assisté à mon premier playbook en janvier 2025. Un an plus tard, oui, mon premier playbook, c'était janvier 2025. Et un an plus tard, presque, là, c'était mon deuxième, ben, pas mon deuxième playbook, parce qu'il y a des playbooks dans tous les événements. J'ai assisté à plein de playbooks, mais à chaque fois, je trouve qu'on les reçoit différemment parce qu'on est rendu ailleurs dans notre évolution. Puis, j'en ressors toujours avec des pépites, là. Encore une fois, moi, Isabelle, je suis obligée de dire que ça a été mon coup de cœur à Brossard en 2025. Puis encore un an plus tard, elle est venue encore me toucher droit au cœur. Fait que je trouve que c'était le truc du cœur, là, je sais pas. Il y a quelque chose de magique quand cette femme-là parle. Puis on est l'essence hein, de la réussite avec Provit quand on est connecté au cœur. Fait que je pense que faut jamais l'oublier. Parce qu'à un moment donné, je l'ai oublié un peu en 2025, puis j'ai vu la différence. Alors, ouais, reconnexion au cœur, puis c'est ça, simplicité, fatigue, puis connecté au cœur. Ah, merci, Karine. Puis qui l'a fait, son cœur, ce matin, se donner un câlin? Qui a pris le temps de s'aimer profondément? Je suis vraiment contente. Il faut que ça dure. Tu sais, des fois, on prend des décisions, ça dure 2 semaines, comme les belles résolutions, là. Fait que, Cam, c'est moi qui ai baissé ta main parce que j'ai dit j'en prenais juste 3. Parce que je sais qu'on pourrait faire des takeaways pendant tout le team call, honnêtement. Euh, Puis pour vrai, là, vous avez pas vu dans la face à Cam, mais elle a fait comme OK. Mais je l'ai dit tantôt, parce que je sais qu'on aurait pu passer tout le team call à faire des takeaways, mais je veux quand même qu'on prenne le temps euh, de prendre le temps. Parce que je sais que les changements, des fois, je sais qu'il y a des balles de ping-pong qui se promènent dans votre tête en ce moment. Il y a des adaptations. On a parlé du plan de récompense qui va upgrader aussi. Puis là, ça fait comme, oh mon Dieu, le changement. Mais Karine l'a dit, là, c'est une molécule qui va travailler sur la fatigue. Point barre. C'est simple comme ça. Gardez votre message simple, gardez votre suivi simple, gardez votre business simple, puis aimez-vous profondément. C'est, je le dirai jamais là, assez simple. C'est vraiment très simple ce qu'on fait. C'est de s'aimer profondément en aimant les autres humains. C'est ça notre mission.
C'est, c'est ça notre mission. Donc, on veut, Val, c'est sûr qu'elle va faire un bond sur le K1, je l'ai dit tantôt. Je sais qu'elle est excitée comme un phoque en Alaska, là, comme, pas en Alaska, mais dans le désert, comme Momo le dirait, sur ce qui s'en vient. Val est très visionnaire aussi dans cette avenue-là. Mais on veut te parler que ton suivi avec les ketones là en ce moment, puis ton suivi avec le K1 va être le même. La structure de la French Tsunami sera la même aussi. Puis je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux nouvelles en ce moment que tu fais comme oh mon Dieu, je sais pas comment accompagner des clients. Oh my God, je sais pas comment accompagner les gens qui se lancent comme partenaires d'affaires. Est-ce que je suis capable de parler de mon histoire partenaire d'affaires? Fait que ça aussi, on veut te dire que c'est très simple. Donc, Val, je te laisse la parole sur le Key One, le futur, le suivi client, puis après ça, je reviens pour la business. Nice, nice, nice. Merci, Mélissa, pour cette belle introduction. Bravo la gang pour en fin de semaine encore. C'est vraiment excitant de voir l'évolution puis où qu'on s'en va. Puis, bien entendu, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour venir partager, en fait, mes trucs et astuces. C'est quelque chose que je voulais partager à mon équipe personnellement. Puis là, le fait que je me fais inviter, j'ai dit, ben oui, ça va, fait plaisir. Donc, autant que je parle à mon équipe, mais je sais que je parle à tout le monde en même temps. Peu importe où est-ce que tu es rendu dans ton suivi client, je te le dis, cet appel-là est pour toi. Tu prendras ce qui est important pour le moment. Puis je te le dis, un peu comme Karine, elle a expliqué, tu sais, elle réécoute un playbook, elle va chercher autre chose parce qu'elle est rendue autre chose, tu sais. Autant que quand tu vas monter, puis tu vas être tellement à un niveau plus élevé, tu vas voir, là, tu vas y aller pour tes nouveaux promoteurs. Tu vas voir comme, ah oui, c'est vrai, comment qu'ils perçoivent, eux? Ah oui! Fait que là, autant que tu y vas pour toi, à un moment donné, tu y vas pour tes nouveaux qui commencent, c'est beau à voir. Fait que je te dis, il y a tout le temps une raison derrière à assister au team call, que ce soit pour toi présentement. Puis je te dis, t'es toujours au bon moment, à bon endroit. Fait que là, si t'es là aujourd'hui, c'est parce que fallait que tu m'écoutes. Fallait que tu viennes chercher peut-être les pépites d'or qu'il fallait. Puis là, je me suis dit, je vais m'amuser, je vais les tourner en 10 commandements. Je me suis trouvé drôle. Fait qu'on va avoir 10 commandements aujourd'hui à discuter avec ton suivi client. Personnellement, oui, je suis dans Prove It depuis au moins quasiment 2 ans. J'étais pas vraiment temps plein autant que je peux l'être présentement. Encore là, je me considère pas temps plein parce que j'ai autre chose également que j'offre en ligne. Mais pour moi, les cétones, c'est tellement une belle porte d'entrée pour goûter à de l'énergie. Hein? Puis une fois qu'il goûte à plus d'énergie, ben la confiance est déjà établie. Elle m'a dit que ça me donnerait de l'énergie et j'en ai qu'est-ce qu'il y a après? Tu sais, ça fait qu'il y a vraiment une ouverture, autant peut-être pour la business, autant une ouverture dans mon cas, dans le contexte du microbiote intestinal, de venir réparer leur flore intestinal. Puis tu sais, c'est une autre étape parce que vendre des beaux caca, ça se vend pas. Mais vendre de l'énergie en une semaine, ça se vend. OK? Fait que je vous dirais que là, une fois que tu as la confiance, là, tu peux bâtir. Fait que moi, j'ai comme un peu mon échelle de valeur. Mais on va aller à la base, que moi aussi, à la base, je veux créer un lien avec le client, un lien de relation, de confiance. Puis ça part par les 10 commandements qu'on pourra parler ensemble. Moi, numéro un. Numéro un, c'est la conversation, mais l'art de la conversation. Donc, autant que, mettons, je pars un défi en ligne, je pars quelque chose, on va y aller en ligne puis en présentiel, OK? Lors de la conversation, autant en ligne, quelqu'un lève la main, il dit, ah, je t'intéressais à tel défi, à prendre en charge, je sais pas moi, mon énergie, ou que ce soit un jeûne présentement que je suis en train d'organiser. Il lève la main, il y a un intérêt. Fait que là, moi, ce que j'aime, c'est aller rentrer en contact avec eux puis dire, hey, c'est cool, merci de ton intérêt. Est-ce que tu consommes déjà des cétones exogènes? Puis je vous dis, le mot déjà fait toute la différence parce qu'on joue sur la fenêtre d'Overton. Déjà! Fait que là, ils disent, ah, ben non. Bon, ce que j'aime pas, c'est que ça commence par un non. Puis on veut aller chercher des oui, OK? Donc, le plus tôt possible qu'ils disent oui. Puis pas nécessairement oui à acheter des cétones, oui à ci. Là, après ça, j'ai dit non, cool! Voudrais-tu plus d'informations? Ah, là, le oui vient assez vite. Ah, c'est rare qu'ils vont dire, oui, donne-moi le lien, je vais acheter tout de suite. Tu sais, là, tu commences une conversation avec. Fait que là, oui, je voudrais plus d'informations. Parfait! Mais encore là, c'est vague. Quelle information ils veulent? Ah, cool, ben ça me ferait plaisir. Sous quel angle ou comme pourquoi tu as un intérêt? Puis vraiment ouvrir la question, pourquoi tu as un intérêt? Puis là, la personne va dire, est-ce que c'est du brouillard mental, c'est de la fatigue? Est-ce qu'il y a quelque chose? Là, il va avoir le pain. Le pain. Sur quoi ils ont mal? Puis c'est là-dessus que tu flirtes par la suite. C'est, ah, ben parfait, ça me fait plaisir de te partager une vidéo qui va te montrer comment les cétones exogènes agissent sur la fatigue. Pas sur l'énergie. L'énergie, c'est leur outcome. C'est ce qu'ils veulent. C'est quoi le pain? Ils sont fatigués. Le mot fatigue est plus important à ce moment-là que énergie. Faut que tu joues sur où ça fait mal. Genre, j'ai du brouillard mental. Tu me parles pas de clarté mentale. Tantôt, tu lui parleras du résultat. Là, tu lui parles de brouillard mental. Où il y a mal. Ça va? Fait que lors de la conversation, on joue sur la douleur.
Puis en personne, en présentiel, ce sera un peu le même principe. Juste que là, des fois, on va le tweaker différemment. Est-ce que c'est parce qu'ils te voient boire tu sais, un shake de ketones? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu ton chandail? Des fois, moi, ça se place pas tout le temps d'emblée. Tu sais, mettons, je fais du réseautage, je vais pas commencer à dire vois-tu des ketones déjà? Tu sais, je vais pas un peu fonctionner de la même façon. Ça va être plus subtil, puis je vais bâtir une certaine confiance, quitte à parler de sa business en premier, où on va trouver un terrain d'entente. Comme là, récemment, j'ai tu sais, une collègue que je suis en train de réseauter, mais on est voisines. On se rend compte qu'on est voisines, fait que là, on parlait de notre terrain parce que mon chum s'est fait voler dans le char. Fait que là, c'est du coup, on est parti sur qui vole dans notre coin. Voilà. Fait que là, bref. Fait que tu comprends que tu crées des connexions sur un autre sujet qui t'amène à dire, finalement, tu fais quoi? Puis là, tu sais, fait que là, bâtir la confiance. Fait que là, lors de la conversation. Puis si la vente, c'est pas faite à première rencontre, c'est pas grave, gang. Deuxième rencontre, il y a tout le temps place à une autre conversation. Puis plus tu prends ton temps, plus tu places tu places tes pions. Tu sais, moi, j'ai de l'intérêt à travailler avec des médecins, des cliniques. Hey, je prends mon temps, là. Je suis pas en train de dire, go, voici le code QR, la bannière, je vais mettre ça là, ah ouais. Non! Puis je vais leur faire peur. Puis mettez-vous tout le temps à leur place. Mettez-vous tout le temps à leur place. Qu'est-ce que tu voudrais savoir, ces 7 tonnes? Tu sais, pense à quelqu'un qui veut te vendre un produit pour les cheveux. Il va se mettre à ta place, puis pourquoi tu en aurais besoin? Tu vas pas lui dire, ben, tu as besoin de ce shampoing-là. Fait que tout le temps de mettre à leur place. Fait que lors de la conversation, j'espère que on pourrait passer 1 heure là-dessus, mais quand même, je vais juste m'assurer de vous donner une pointe d'entrée. 2, vendre la trajectoire. Le 2, vendre la trajectoire. Et non l'outil, vendre la trajectoire. Beaucoup, qui ici a déjà, peut-être me mettre un 1 dans le chat, qui ont déjà eu, j'ai full plus d'énergie, mais j'ai pas perdu du poids. Hein? Fait que là, wow! La trajectoire, dude, c'est pas un produit de perte de poids. C'est pas un produit de perte de poids. Puis des fois, ils nous demandent, je vais-tu perdre du poids? Je dis, ben, tout d'abord, le poids, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a d'autres facettes. Le poids, c'est un indicateur. Mais à un moment donné, il faut qu'un métabolisme fonctionne bien pour perdre du poids. Pour moi, c'est un effet secondaire, le poids. C'est un effet secondaire. Quand tu files pas, tu prends du poids. Quand tu files bien, tu perds du poids. Je pense que le métabolisme, c'est un reflet du métabolisme. Fait que j'essaie de le montrer comme, ben, c'est un outil qui va catalyser, qui peut aider sur le long terme dans le contexte du poids, mais bien entendu, ce que tu fais. Puis bien, si tu as plus d'énergie, qu'est-ce que ça te permet de faire? Bouger? Ah ben gadon, déjà on sait que bouger puis faire des muscles, peut-être que le métabolisme, ça va déjà être une porte d'entrée. Donc tu vois, même encore là, moi j'y réponds tout le temps là, à cette question-là, je l'ai souvent. Puis c'est tout le temps de leur vendre la trajectoire. Donc l'idée c'est de dire, ben si tu as plus d'énergie ou une énergie plus constante, parce que c'est pas nécessairement la batterie énergiseur, là. Des fois tu as plus d'énergie, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette énergie-là? Ensuite, si ton métabolisme fonctionne bien, qu'il y a moins peut-être de déchets dans le corps, il sent mieux, qu'il produit moins de déchets parce que c'est une énergie qui est propre, qu'est-ce que tu penses qui va être possible sur le long terme? Puis vraiment, là, j'essaie de leur montrer sur le long terme. Puis les clients qui vont être plus intéressés, c'est ceux qui ils vont dire, ben, je vais l'utiliser. OK, ben, d'abord, je suis prête pour 3 mois. Tu sais. Ah, là, tu me parles. Là, on parle de 3 mois. Tandis que lui, il dit, ah, je vais l'essayer 10 jours, puis je verrai après. Et je suis comme, ben oui, mais attends, en 10 jours, ça veut pas dire que tu vas tout voir nécessairement. Surtout si tu as déjà une meilleure alimentation que d'autres. Moi, je remarque que quelqu'un qui a une bonne alimentation, quand même de base, peut-être un peu style kétosène, non transformé, qui ajoute les ketones, il va voir peut-être des bienfaits, mais plus subtils, puis sur le long terme, versus quelqu'un qui est couch potato, puis qui mange du McDo, déjeuner, dîner, souper, je vois peut-être les effets wow plus rapidement. T'sais. Fait qu'il y a une distinction là. Fait que des fois, je le dis, hein, puis c'est toutes des choses que je dis aux clients. Je ne me gêne pas. Je le dis, ben, tu sais, c'est sûr que tu as une santé déjà plus en santé, tu manges déjà bien, tu viens de me le partager. Puis là, j'utilise beaucoup ce qu'ils m'ont dit pour leur montrer par la suite où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, trajectoire. 3. Euh, je ne promets pas le résultat, mais je promets l'encadrement. Puis ça fait une différence en disant, écoute, je vais être là, je te donne le support, tu sais, une fois que tu as fait la dé. Puis j'aime dire que les mots sont importants. Pas adhéré, je l'ai dit, tu as fait l'acquisition, tu as fait l'acquisition de 7 tonnes. Ah, l'acquisition. J'aime pas dire qu'ils ont acheté. Le mot acheter. On n'aime pas acheter. On n'aime pas dépenser. Fait que j'aime ça. Ben, une fois que tu as fait l'acquisition des 7 tonnes, je vais t'offrir mon accompagnement. Tu vas être dans un groupe, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Tu sais, leur dire à quoi s'attendre. Ils veulent savoir que ça. Ah, tu sais, un peu comme le fameux. Le seal de dire si t'es pas content, je te rembourse. Là. Tu sais, je dis pas que ça va être ça, mais c'est comme leur donner un seal que je vais être là. Je vais être là. Déjà dire, hey, ben oui, tu sais, puis si tu as des questions, ça commence à me faire plaisir, mais sache que par la suite, une fois que la personne a fait l'acquisition des 7 tonnes, je leur offre mon groupe, il va y avoir des outils, des vidéos, comment commencer. Oh! Fait que tu sais,
Je promets l'encadrement, je dis pas, une fois que tu vas commencer, dans 10 jours, tu vas avoir plus d'énergie, dans 10 jours, il va avoir ça. Non, parce que je sais pas, même, comment il va réagir. Puis surtout que quand j'offre mon encadrement, je conseille tout le temps de commencer soit un all-in, ça veut dire ouais, un qui tombe le matin, un qui tombe l'après-midi, ou vas-y doucement. Tu sais, si t'es quelqu'un qui a eu déjà des mauvais symptômes dans le passé avec tel supplément dans le passé, souvent pour les mettre en confiance avec le produit, je t'invite à commencer un demi-sachet pendant 2, 3 jours. Ça va bien, on continue, tu sais, on bâtit, puis surtout au niveau digestif. Puis on va faire le lien avec le K1 dans un instant, mais si tu me suis, ça va être la même conversation que je vais avoir là. Littéralement la même conversation. Parce que si je commence à l'éduquer sur le K1, lui, il est fatigué. Il veut juste, genre, être encadré. Il s'en fout que ce soit le K1 ou le NAT. Même au contraire, ce que je remarque, c'est que le K1 qui va être sa plateforme va rendre le NAT moins cher. Et là, ils vont voir le NAT comme, hey, Snowben, c'est quoi le K1 qui est plus cher? Et là, la conversation va s'ouvrir là. Et l'autre facette aussi que la conversation va commencer, c'est dans le groupe. Moi, je ramène tout le temps dans le groupe. Quand il y a de la conversation, là, oui, mais là, j'essaie de comprendre, là, comme je mange des patates, là, quand je bois le cétone, qu'est-ce que ça va faire? Je suis sûre que vous l'avez déjà tout eu. Mais c'est quoi? Ça va même l'aider à mieux gérer. Ton corps va mieux gérer ce sucre-là. Mais on va en parler dans le groupe. On va en parler dans le groupe. Je rassure. Ah, mais là, si, ça. On va en parler dans le groupe. Ah, je me demandais, la Smart Chip, ça me stresse. Non, non, t'inquiète, j'en parle dans le groupe, je partage l'écran, je te montre où annuler. Mais si tu aimes le produit, t'ouvres la porte à des économies sur le long terme. Fait qu'annule pas tout de suite, attends le groupe. Tout est le groupe. Tout est le groupe. Puis là, c'est quoi le groupe? Bien entendu, pour ceux et celles qui commencent, allez voir votre mentor pour voir c'est quoi les ressources disponibles. Mais souvent, ça va être Ketones Révolution. Dans Ketones Révolution, vous avez les vidéos préétablies que vous pouvez déjà taguer votre monde là pour savoir où ils vont commencer et comment ils vont s'enligner. Personnellement, moi, j'aime commencer mon groupe à part, vierge, tout nu, à tous les mois. Pourquoi? Parce que le client arrive dans un groupe vierge, tout nu, avec pas un chat. OK? Puis là, ça fait en sorte que je peux bâtir certaines vidéos, leur donner graduellement l'information. Ils sont peut-être une cinquantaine, on est peut-être 100 des fois, dépendamment du défi. Puis après, je les amène dans Ketones Révolution. Moi, je fais juste un petit poup, poup. Parce que quand j'arrive dans Ketones Révolution, moi, je me trouve overwhelmed des vidéos ou autres. C'est mon opinion à moi, c'est ma perspective. Vous pouvez l'utiliser pareil, mais même j'ai une cliente qui m'a dit pourquoi tu m'as pas donné accès à Ketones Révolution avant? C'est malade! Je dis ok, oui, toi, c'est comme ça. Ok? Vous allez pogner les 2 genres de clients. Il y en a d'autres qui vont faire comme je suis perdue, où je vais. Fait que c'est pour ça que des fois, moi, j'aime commencer comme une petite marche. Je les invite dans mon petit groupe, puis après ça, boum, dans la vague. Puis après ça, ce que j'aime dans la vague, puis il faut pas l'oublier, cette vague-là est tellement importante parce que quand Mélissa partage son histoire à mon client, à moi, qui a jamais entendu l'histoire de Mélissa, mais peut-être Mélissa va résonner davantage que moi. Puis des fois, c'est ça qui va faire comme, hey, j'en ai parlé à ma belle-sœur, il faut qu'elle commence. Tu sais, là, il y a quelque chose qui se passe parce que là, j'ai goûté pour moi, puis là, j'entends les histoires des autres et ça résonne davantage. Puis là, après ça, je sais pas moi, Camille puis Mick décident avec Émilie partir un groupe, les 31 jours d'éducation d'octobre. Ben là, parfait, moi aussi, j'ai participé. Puis là, j'ai envoyé mes clients là. Fait qu'autant que j'utilise mes groupes, le groupe, puis vous pouvez flirter là-dedans. Puis il y a quelque chose qui est hot aussi avec votre groupe, c'est que ça vous permet de développer votre leadership. Votre leadership. Imagine, c'est ton propre groupe. C'est tes propres propos, c'est tes propres vidéos de ta propre équipe. C'est gros, là, de commencer ça, là. Fait que le fait que tu passes ça, ça démontre du leadership à ton équipe, qui éventuellement peut faire leur même chose également, puis toujours de ramener au groupe central, idéalement, pour qu'ils soient informés des formations, des promos, les choses. Je te dis, ça va tellement plus vite dans Quittance Révolution, il faut l'avoir, mais juste vous donner une idée de leadership et d'encadrement. Ça va? Je pense, écoute, c'était vraiment les plus gros. Les autres, vous allez voir que c'est quand même des choses de base qui, pour moi, fait toute la différence. C'est 4, prendre des notes. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le cloud, mais vous pouvez aller chercher vos clients actifs, les clients inscrits par vos soins. C'est une façon aussi, des fois, d'utiliser d'autres plateformes qu'on pourra, dans les prochains Team Calls, parler d'utilisation pour encadrer puis même automatiser plus des choses. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'aller leur sortir au moins à chaque semaine. Puis à chaque semaine, c'est là que des fois, je relance des gens. Je regarde ma liste, puis je relance ma liste. Elle est plus longue que quand j'ai commencé. Puis quand j'ai commencé, ce que j'aimais, c'est que c'était facile de passer ma liste à chaque semaine. Je passais ma liste à dire, même des anciens clients, je disais, hey, pis, t'es rendu où? Comment ça va? Savais-tu que je pars un défi de iFast la semaine prochaine? Ça te tente-tu d'embarquer? Ou, j'aimerais travailler avec elle. Puis là, Émilie a dit qu'elle faisait un Zoom business. Ah, ben, elle, là, je la mets en rouge. Là, je mets un système de couleurs. Puis là, quand il va au prochain team business, là, elle, je vais lui faire un vocal. Je vais prendre le temps. Je vais mettre plus d'énergie là parce que je veux travailler avec elle. On continue ma liste. Oh, ceux qui se sont inscrits dans le dernier mois, mon MVP, il compte pour le mois prochain.
eux, je vais les flatter, là, tu sais, comme on leur écrit peut-être plus régulièrement. Je vais peut-être commencer même ma liste du bas vers le haut, tu comprends? Parce que là, j'ai peut-être 1 heure aujourd'hui à tirer à Prove It. Fait que je vais aller commencer ma liste en bas. Je vais faire, puis comment ça va? Ah, je les ai pas reçus encore. Bon, OK. Fait que là, je vais dire, ben là, je vais me mettre une petite note à côté, je vais les relancer. Puis, je vais toujours me rappeler, à un moment donné, ça vient overwhelm de faire ça, là. Comme plus tu as des clients, hein, ça peut devenir quand même assez ardu à passer la liste au complet. Mais je vous le dis, ça vaut de l'or, ces actions-là. Repasse ta liste à chaque semaine si tu es capable de voir où est-ce qu'ils sont rendus, où ils s'en vont, puis mène-leur la vision de où ils s'en vont. C'est bien beau de dire, je prends les 7 tonnes encore, j'aime ça le produit. Qu'est-ce que tu fais avec maintenant? Prochaine étape, tu sais, tu veux-tu le tree for free? Tu veux-tu d'autres? Tu sais, comme, amène-la dans la vision de la prochaine étape. Ça serait quoi? Est-ce qu'elle a fait un jeûne déjà avec? Ou elle est en train d'apprivoiser le jeûne avec? Est-ce que ça serait la business? Mais de vraiment te faire un système de couleurs ou d'écrire des notes, puis tant et aussi longtemps que tu es capable de le faire, je t'invite à le faire et non d'automatiser tout ça. Tu l'automatiseras à un moment donné, puis ça, c'est mon point, le dernier, là, c'était la liste de courriels pour scaler. Puis ça va dans les prochains team calls, je pense, avec quelque chose, peut-être qu'on vous a glissé le mot saga, ça peut être quelque chose pour scaler vraiment plus haut niveau, pour commencer à avoir une chaîne de courriels, puis parler. Mais avant de faire ça, il faut que tu continues le un à un comme ça. Puis moi, je vais même continuer. C'est juste que là, ce que j'aime, c'est que quand j'ai un système de courriel, je m'assure que l'information est donnée à tous. Mais là, après ça, j'ai 1 heure, je peux passer le maximum de gens que je suis capable, quitte à faire un copier-coller de la même phrase, dire, hey, t'es rendu où? Tu sais, est-ce qu'on peut se parler? Ou comment ça va? D'ouvrir la conversation avec la personne. Je fais du sens? OK. Numéro 5. J'ai fait un 10, là, qui était la liste de courriels, mais on vient à 5. Vous pouvez le mettre en 5, tiens. Liste de courriels pour scaler. OK. 6. Faire gagner le client rapidement. Le faire gagner rapidement. Le faire gagner rapidement. Tu sais, si tu es capable de lui donner un wow le plus vite possible, je te le dis, c'est un meilleur ami que tu viens de te créer, peut-être un partenaire d'affaires, mais il donner le wow le plus vite possible. Puis c'est pas à cause qu'il dit, ouais, mais là, j'ai pas perdu du poids, je pensais perdre du poids dans la première semaine. Pas grave. Ouvre le wow avec. Donc là, c'est là qu'on peut faire le scan du corps. Euh, puis il disait, tu sais, peut-être à ce moment-là, c'est oui, mais j'ai des douleurs, j'ai mal ici, j'ai mal là. Est-ce que, ben, tu sais, peut-être que c'est pas un enjeu avec les cétones, mais est-ce que c'est quelque chose avec la posturologie? Puis à ce moment-là, certains ont déjà parlé de Mathieu Boulay, mais d'y donner une piste de solution à venir travailler parce que des fois, c'est pas tant toi qui vas y faire la posturologie, mais c'est toi qui vas être le référeur, le référence de cette problématique-là. Puis c'est comme un peu la personne qui me réfère au meilleur restaurant à côté de chez nous que j'avais pas pensé aller manger là, mais à cause que c'est Mélissa qui m'a référé à ce restaurant-là, ben ça a changé ma vie. Parce que ce restaurant-là m'a donné ça, ou peut-être un produit alimentaire, peut-être une application que tu utilises, toi, qui pourrait donner la petite pépite d'or pour faire avancer, parce que souvent, tu as attiré des clients qui ont peut-être eu des mêmes problématiques que toi, puis tu peux y partager, toi, ce que tu as fait. Une autre solution de plus qui peut s'engager avec les ketones, ou peut-être une façon que toi, tu as pris le ketones différemment, qui a donné le résultat voulu, mais il donne une pépite d'or pour lui donner le wow. Fais gagner le client rapidement. Ça va? 6. Ben, ça complète encore avec ce que je partage, bien entendu, mais c'est un challenge, un petit challenge étape par étape pour pas le submerger. Je suis rendue à 7? À 7? Ah, parce que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, parce que mon 5 c'était scalé. Mais 6, 7, à ce moment-là, le challenge est petit challenge à la fois. De pas overwhelm le client. Moi, ce que je remarque, c'est que j'avais du genre, mon première rencontre en nutrition fonctionnelle, là, je vous dis, là, je t'avais devant moi, puis je disais, ben là, faut faire la diète d'élimination, tu manques d'acidité, faut revoir peut-être ton test de sel. Est-ce que tu manges assez assez de gras, pas assez, trop de glucides? Faut revoir ton menu alimentaire, ta liste d'épicerie. Je te niaise pas, c'était la première rencontre, j'avais 1 heure avec toi, la personne sortait la tête grosse de même avec ça de documents, puis je revoyais pas le client. Puis pourtant, j'ai donné tout, là. J'ai donné ma maîtrise, mon bac, s'il faut, ma certification en approche fonctionnelle. J'ai tout donné à la première rencontre. Pourtant, il devrait se débrouiller. Ouais, attends une minute. Fait que le overwhelm, on est encore overwhelmed, je vous le dis. Less is more. OK? Less is power. Tu sais, quand on dit de simplifier, un peu comme quand j'ai mon ordre de la conversation. Ah, ça t'intéresse? Tu prends-tu déjà des cétones? Non. Hé, parfait! Pourquoi ça t'intéresse? Ah, je suis vraiment fatiguée, nanana. Bon, parfait. Comme, est-ce que tu veux commencer? Comment tu vois ça? Tu sais, puis là, après ça, ben oui, ça m'intéresse de commencer. Comme, tu me permets-tu de te dire comment les gens commencent habituellement? Oui, tu sais, puis demander la permission. Ça, j'adore aussi, demander la permission, ça fait partie de l'ordre de la conversation, là. Puis, est-ce que tu me permets de te partager? Tu sais, ou je voudrais plus d'informations avant. Parfait. Puis là, j'ai une collègue récemment, elle dit, ouais, mais là, il m'a demandé plus d'informations, qu'est-ce que j'y envoie? Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut?
Moi, je peux te donner le dictionnaire avec la définition de cétone exogène si tu veux. Qu'est-ce que tu veux comme information? Je peux aller sur ChatGPT puis te donner genre 4 pages, mais encore là, il va-tu le lire? Il va-tu le lire? Qu'est-ce qu'il veut? Fait que faut lui demander qu'est-ce qu'il veut pour y donner ce qu'il veut pour avancer le pion de un encore. Ah mon Dieu, je savais pas qu'il y avait un livre sur le sujet, ça m'intéresse. OK, ben un livre. Tu sais, on va aller voir la Ketogenic Bible s'il faut. Là, tu sais. Fait que c'est là qu'on peut avancer. Nécessairement, si c'est un chercheur, OK, ben là, ça va être des études PubMed qu'il va vouloir. Parfait, on est capable de trouver ça. Mais encore là, tu envoies une étude PubMed à ma voisine d'à côté qui, je sais pas, moi, qui fait du savon. Ça ne l'intéressera pas d'avoir une étude PubMed sur les souris qui a déjà été faite, là, 2 ans. Là. C'est pas ça qu'elle veut, là. Elle veut peut-être des témoignages. Ah, c'est des témoignages que tu veux. Ah, je vais t'en trouver. Ça va? Fait que ne pas submerger. 7. 8, excuse-moi. Ouais, 8. Lors du suivi client individuel, ben, ça revient à ma liste de tantôt, là, encore là, de la réimprimer. Mais tu sais, prendre des notes. Puis la liste des participants aussi. De faire un suivi à qui a participé. Mettons, moi, je fais un défi. Je sais qui est dans le IFAS actuellement. Il y en a comme Camille, elle donne souvent ce truc-là d'ouvrir une conversation Messenger avec tes participants de ton défi à toi. J'aime l'idée. Moi, encore là, je trouve qu'on perd l'information. Donc, des fois, je l'utilise. Des fois, je reviens à mon groupe Facebook parce que je trouve que j'aime bien ce levier-là. Mais après ça, je note qui était là. Fait que si vous voyez mes listes, là, octobre, qui était là, décembre, je sais pas si je vais m'y référer tout le temps, mais des fois, ça peut te donner, hey, il y a un nom qui revient souvent. OK, attends une minute, ce nom-là, il revient tellement souvent que je vais y proposer la business, là. Ça fait 1 an que tu prends des cétones, tu sais, c'est parce que tu comprends le produit, tu sais. Fait que là, il y a. Puis là, à ce moment, tu peux te faire des stats de qui adhère plus longtemps. Fait que, tu sais, je t'invite à faire des listes, même si tu commences, même s'il y a 3 noms sur ta liste, c'est puissant. J'ai vu ces noms-là, tu veux les garder. Puis des fois, je me prends des notes, là, dans le sens que, je sais pas moi, elle, enjeu digestif, récemment. Tu sais, elle a commencé avec enjeu digestif, je vais peut-être me marquer digestion. Puis là, je vais faire un suivi. Puis, comment ça va? As-tu fait mon truc de graines de chia ou t'as-tu fait telle affaire? Puis là, tu fais un suivi avec la personne. Nice. Enfin, numéro 9, ta vision 30, 60, 90 jours. Pour toi, pour eux. Dans mon groupe, là, souvent, je vais dire où est-ce qu'ils vont trouver les ressources, mais aussi où je veux les voir dans 30 jours, dans 60 jours, puis dans 90 jours. Je leur mets déjà ma vision dans leur vision. C'est-à-dire que moi, avec les ketones, sans blague, puis actuellement, le fait que je vous parle à vous, on est en train de faire un système de prévention, là. Puis même, je dis tout le temps maintenant, on est dedans! C'est fou! Là, on est combien en ce moment? On est 80. 80 personnes qui prennent soin de leur santé. 80 personnes qui ont des clients pour les aider à prendre soin de leur santé. Crème! J'ai jamais vu ça, moi, au CLSC. J'ai jamais vu ça dans un soin longue durée. Puis j'ai jamais vu ça à l'hôpital. On l'est, le système de prévention en ce moment. Ben, c'est ça que je suis en train de leur dire. À chaque fois que je fais un appel, je dis qu'on est dans un système de prévention. Puis si Ginette, elle aide 3 personnes, puis ces 3 personnes-là aident 3 personnes, fait que là, je leur dis carrément, tu sais pas à quel point j'ai espoir en toi en ce moment. T'es mon client Nathalie, là, en ce moment, tu prends les 7 tonnes. T'es mon espoir pour sauver le système actuel. Si t'en parles à 3 personnes autour de toi, c'est quoi l'impact que ça a? Qui comprennent que les glucides ont un impact sur leur santé, qui ont un levier pour aller chercher plus d'énergie, un meilleur focus, prendre soin de leur bien-être, puis après ça, vont impacter leur famille. Puis on va se retrouver avec des familles qui ne seront pas toutes démunies à cause du sucre, puis de se chicaner à 4 heures parce qu'elles sont toutes en hypoglycémie. Non, j'exagère, mais ça ressemble à ça. Fait que c'est, en fait que moi, je leur montre la vision à moi pour les amener dans cette vision-là, qu'ils sachent qu'ils ont un rôle dans cette vision. Que ça les attache ou pas, je m'en fous. Ils ont pas non plus, ils sont pas obligés d'aller cogner aux voisins pour vendre les ketones nécessairement, mais l'idée, c'est de leur faire voir qu'ils ont une place dans cette vision-là. Puis c'est très puissant, celui-là. Ne pas l'oublier, parce qu'on l'oublie tout le temps. On fait une vidéo, mais aussitôt que je suis en groupe avec mes clients, j'essaie tout le temps d'amener, surtout en groupe, là, tu sais, pas en individuel, je vais pas tout le temps dire, t'es mon pilier de ma santé, pas de façon individuelle, mais quand je fais des lives, à ce moment-là, je leur dis tu sais, le pourquoi, la notion, puis vraiment après ça, le call to action avec ça, c'est ramener tout le temps la vision, puis essayer de remettre la vision à chaque fois que vous pouvez. Je sais que des fois, on vous talonne avec ça, mais c'est vrai, parce que moi, à chaque fois que je parle, je sais pas, moi, des formations de Dean ou de Tony Robbins, souvent, ils vont tout le temps finir avec la vision de où ils s'en vont, puis solve bigger problems, de résoudre des plus gros problèmes, puis eux, ils me font, tu sais, ils me font rire dans un sens que souvent, on reste pris avec je veux mon MVP, mon Dieu, il y a plus grave problème dans la vie, il y a du monde qui mange pas, tu sais. Règle le problème, là, toi, le manque de bouffe dans le monde au complet, ça, c'est un problème à résoudre. Ton MVP pour ça, là, si le problème, là, il vient de descendre d'un cran, c'est pas un gros problème quand tu le compares à quelque chose de plus gros. Je suis capable de le résoudre. Maintenant, yes, comment qu'on le résout? En parlant à tes clients.
en leur parlant à eux, de parler à des clients, d'organiser un défi, d'organiser un webinaire, d'organiser quelque chose pour informer. Est-ce que c'est chez vous? Puis là, je dis webinaire, mais ça peut être chez vous. Euh, mais c'est sûr que tu vas pas avoir un MVP en restant assis à la maison, caché tu sais, dans tes couvertes, là. Faut sortir, faut oser parler, partager. Puis je pense que c'est un produit qui mérite d'être connu, puis d'être partagé. Moi, je suis embarquée dans la mission pour le produit à la base. Puis aujourd'hui, ben, je me rends compte avec ma pépite d'or en fin de semaine, c'est vraiment mon équipe que je trouve belle, qui se transforme, j'attire les gens. Puis on se traitait toutes dans la gang, si vous voyez, on se traitait toutes de moutons noirs, mais je nous dis, mon Dieu, qu'on est en fait le mouton qui devrait être existant, puis on attire des belles personnes qui ont de l'ouverture. Fait que je t'invite à attirer ces personnes-là avec qui tu as le goût de travailler. Puis pour ça, ben, il faut que tu oses demander, que tu oses t'exposer, parce que sinon, on ne sait pas qu'il est possible de travailler avec toi pour grandir. Donc, et mon dernier, non le moins, finalement, le K1, la suite, le levier. Moi, je vais l'utiliser personnellement comme un levier. Je vais dire, oh mon Dieu, ben là, il y a un nouveau produit. C'est sûr que je vais tu sais, organiser des challenges autour du K1. Là, quand on met tout l'accent sur le K1 pour y partager, pour y participer, ben, fais l'acquisition de K1. Hein. Mais là, une fois que tu fais l'acquisition, ben là, on va rentrer dans le groupe. Est-ce que ça va être du monde déjà informé au début? Probablement que ça risque d'être la gang qui ont déjà, parce que, tu sais, évidemment, il va être un peu plus dispendieux que le NAT, mais il va rendre le NAT moins cher. Fait que ça va peut-être être plus facile d'organiser des défis avec le NAT pour aller chercher une nouvelle clientèle. Puis ceux qui vont aller sur le K1, sûrement au début, ça va être mes clients qui ça fait 1 an qui en consomment. Je pense que ça va être plus facile, ce côté-là. Mais ça va être d'organiser des défis autour du K1. Ça va être d'organiser peut-être des webinaires ou de l'information sur le sujet pour leur faire montrer la distinction de prix. Mais encore là, je pense que l'effervescence qu'on fait en groupe, là, je pense vendredi, tout le monde a mis une photo d'eux avec le K1, là, le Future is here. Je pense que ça l'amène déjà. euh, 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 donc, on est des pionniers dans le domaine. Fait ça, le futur est là. Fait que je pense que ça, c'est déjà un levier très intéressant à maintenir puis à garder. Fait que j'espère que ça fait du sens sur mes 10 commandements euh, lors de la conversation, mais c'est vraiment les outils que moi j'utilise présentement. Puis j'espère que ça va au moins une action là-dedans pour être mis en place pour scaler ta business. Le plus tôt possible, parce que plus vite que tu as des wins, puis là on a parlé du win du client, mais le win du promoteur aussi. Plus vite que tu as un win en tant que promoteur, plus vite que tu es dans le momentum puis tu as le goût de flyer. Fait que quand tu as un client, go pour le deuxième, le troisième. Oh ben gadon, les quittons sont gratuits. OK, après ça, go pour le MVP. Premier MVP atteint. Oh my God, attends, c'est possible. Et là, c'est là que. Puis j'en ai là, dans mes. Peut-être qu'ils vont se reconnaître dans mon équipe là, en disant, mais là, qui t'a été le mois passé pour l'avoir, le MVP? Qui t'a été le mois passé? Puis là, ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est différent? Pour comme se remettre le miroir d'en face, pour reconnaître c'est quoi les bons coups, les actions que tu as mis en place qui peut aussi faire avancer ta business à toi. Ça va? Là, je sais pas combien de temps j'avais, mais j'enchaîne. Ok, Mélissa, je te redonne la parole. C'est parfait. Puis là, j'espère que tu es en train de prendre en ligne de compte qu'on est en train de te créer la roadmap idéale de ton client qui se lance à tes gens, tes personnes qui vont devenir partenaires d'affaires. Puis garde en tête que c'est simple. Tu sais, dans l'équipe, on est toujours en train de niveler vers le haut. Puis ça se peut que tu fasses comme, oh, mon cerveau chauffe en ce moment. Moi, je suis juste en train de partager mon histoire. Reste là-dedans. La base, c'est de rester dans ton histoire, de partager ton histoire. Puis ce qu'il y a dans le Key One comme ingrédient, on s'en fout, là, en ce moment. Garde l'engouement, garde l'excitation. Je vois la face à Émilie, puis elle est comme, ah, moi, je sais pas. Moi non plus. Je sais qu'il y a le C5, mais de l'expliquer en ce moment, j'ai aucune espèce d'idée. OK? Fait que prends ce que, puis Valérie, elle l'a super bien dit au début, prends ce qui colle à toi, à la période où est-ce que tu es rendu en ce moment, puis ajuste des choses pour t'en aller vers tes 10 étapes éventuellement. Et là, je sais qu'il y a des gens qui font comme, hein, j'ai même pas un client, moi, j'ai pas de liste. Ouais, mais éventuellement, tu vas avoir des listes. Fait que tu vas pouvoir réécouter ce team call-là. OK? C'est vraiment, comme je l'ai dit, on nivelle toujours l'équipe vers le haut parce qu'il y a différents niveaux dans cette équipe-là. Puis moi, je veux, oui, te parler du futur business, futur partenaire d'affaires avec le Key One. Puis Mel, elle l'a marqué dans les commentaires, mais moi aussi, j'ai des partenaires d'affaires qui se sont rallumés. J'ai juste parlé, tu sais, le post que tout le monde a fait, là. Il y a un futur s'en vient avec le Key One, j'ai hâte de t'en dire plus. J'ai 2 partenaires d'affaires qui ont re-signé dans les derniers jours parce qu'ils font comme, ah, c'est nouveau, c'est le fun. Mais moi, je veux du 109 aussi. Fait qu'il faut que tu ailles vraiment jouer dans le, oh, je veux des nouvelles personnes, mais je le sais que les gens vont venir. Ça, c'est comme quand il y a une smart chip qui se désactive.
Ah shit, j'ai une Smart Chip qui s'est désactivée. Non, ils vont revenir. Ils vont revenir. Surtout avec le Key One, ils vont revenir, la gang. OK? Honnêtement, là, j'ai envie de te faire ça bien simple avec la business. En ce moment, martèle le mot ketone en parlant de toi, en parlant de ton histoire. On l'a dit hier dans le playbook, ça tourne autour de toi, ça tourne autour de tes passions, ça tourne autour de ton ancienne fatigue. Parle des ketones. Quand le key one va être là, notre langage va changer un peu, mais ça va rester que c'est les ketones, c'est le BHB. Ça va rester dans la simplicité. Fait que martèle le mot ketone. Et j'ai deux autres mots qui sont ressortis depuis des semaines qu'on vous dit futur et différent. Provit, c'est le futur. Provit est différent. On est la catégorie King. C'est sorti à plein de fois samedi dans la bouche de tous les speakers qu'il y avait en avant. Nous sommes différents. Le MLM, on est en train de retracer la ligne directrice du marketing relationnel avec Provit. Le produit, il est différent. Nous sommes le seul au monde à le détenir. Les gens qui cherchent la rareté, là, ils vont se joindre à ton message. Le futur, la différence, les ketones. Apportez votre monde dans votre vision. Les gens suivent les gens qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. C'est la vision. Pars de ta fatigue, puis apporte-le dans ta vision. Et ça parle de futur, de différence et de ketone. Martèle ces mots-là, honnêtement. Si tu as un, deux, trois posts, parce qu'on en a parlé hier à faire sur tes réseaux sociaux, puis post veut dire live story et autres, ketone, futur, différent. Ketone, futur, différent. Dans ton histoire, je me suis joint à cette communauté-là qui est différente, qui s'en va vers le futur. J'ai commencé les ketones parce que j'étais fatiguée. Point barre. Gardez ça simple. Vous allez attirer les bonnes personnes au bon moment dans cette belle aventure-là. Parlez de ce que Provit t'apporte dans ta vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier, mais toutes les ProChamps, quand on s'est présenté, on a apporté une chose que Provit nous apporte dans notre vie. On a toutes les mêmes, on a toutes des différences aussi. La communauté, la différence, l'argent. Les gens veulent de l'argent en ce moment, là. Nous ici, là, puis moi, je sais pas, là, moi, je pense que je vis dans un monde de licorne, là, mais quand je sors de chez nous, les gens me disent qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens, puis j'étais là avant de faire Provit, là. Je m'en vais chez la coiffeuse, je le sais que je vais avoir des discussions dans tout est cher. Puis je le sais que tout est cher. Mais où est-ce que j'en suis rendue maintenant dans ma vie? Je fais l'épicerie sans regarder les prix. Hey, je regardais aux 5 secondes si mon compte en banque avait augmenté avant. Quand je faisais en même temps que l'épicerie, là, je me disais, il y a peut-être quelque chose de magique qui va apparaître dans mon compte pendant que je vais faire l'épicerie. Fait qu'apportez-les dans cette vision-là aussi. Moi, je suis comme, ben, ma vie ne coûte pas plus cher. Mais j'ai évolué dans ce langage-là. J'achète des vêtements aux enfants, je ne check pas les prix, je ne check pas le rack en spécial maintenant. J'achète ce qui me tente d'acheter. Fait que faites attention au langage qui est autour de vous autres parce que ici, pour moi, maintenant, d'avoir des discussions avec les COC, avec les ProChamp, ma vie ne me coûte pas plus cher nécessairement. Je voyage quand même. Je mange très bien, même mieux qu'avant. Fait que, attirez les mots, là, les bobos, le pain que Val elle vous a dit, là, apportez-les dans votre vision. Puis si c'est pas ta réalité encore, apporte-les dans ta vision de ton budget qui va grandir. Ça ne donne rien de te dire que tu as un infini d'argent en ce moment si ce n'est pas le cas, là. Mais je m'en vais vers. Viens, on va le faire ensemble. Fait qu'apporter dans ta vision de l'équipe. Sers-toi de l'équipe. OK? Puis je veux ramener, Val a parlé des groupes tantôt. Sers-toi de ton mentor, rang 6. Si tu fais comme, oh mon Dieu, moi aussi je veux faire un groupe privé, rang 6. OK? Va parler à ton rang 6, ça c'est hyper important. Et tu n'as pas besoin de faire ça. OK? Sers-toi de. On a toute notre façon de fonctionner à travers ça, mais tu fais comme, oh mon Dieu, moi je viens de commencer, il faut que je me fasse un groupe. Non! OK? Non, 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 non. Moi, j'ai pas fait ça avant des années parce que j'étais accompagnée d'Émilie. J'étais dans ses groupes à elle, dans ses challenges à elle. Quand Val les fait, c'est pour son équipe avec elle. Elle est rang 6, elle est COC. Fait que réfère-toi à ton mentor. Puis je dis mentor, mais vraiment ton CEO, ton COC, voyons, CEO, ton COC à travers ça
pour que vous fassiez des choses ensemble. Je te partage, moi, ce qui se passe dans mon équipe. Jacinthe vole de ses propres ailes maintenant. Je sais que mes prochains leaders, il y en a plein des leaders en émergence, mais là, mes leaders solides en ce moment, c'est Max et Mel. Je les gorocherai pas dans la gueule du loup pour faire comme OK, allez-y, je vous regarde aller. Non, je vais être là. S'ils ont des questions, je vais les accompagner là-dedans. Est-ce que je vais faire des vidéos, moi, en tant que CEO aussi? Peut-être pas, mais je vais être là. Je vais les accompagner. Peut-être pas dans mon cas parce que je sais que Mel a l'expérience, a la certitude. Max aussi, là, mais il y a un, tu sais, Mel est rendue rang 5, ça fait plusieurs années qu'elle est là. Fait que réfère-toi à ton rang 6, sinon c'est toujours qui ton révolution. On est en train de créer une structure dans les guides aussi, fait que assure-toi de suivre ton monde là-dedans. Mais les guides sont là. Val a mis plein d'études aussi dans les guides. Il y a des guides, il y a des vidéos super simples qu'on a faites aussi pour le keto flux. Bref, name it, on veut en refaire 2026 pour resimplifier encore sur le high fast, sur bref. Les vidéos vont être là. C'est juste que quand on fait des lives, ils finissent par disparaître. Fait qu'il faut juste les mettre en tête qu'on veut faire des vidéos pour tout ça. Ça s'en vient, la gang. On simplifie encore en 2026. Fait que servez-vous de la structure, puis là, tu entends le mot business, le mot partenaire d'affaires, le mot promoteur, puis tu fais Ah, j'ai jamais construit mon histoire partenaire d'affaires. Je ne pense pas être capable de construire une équipe. Sers-toi de ton mentor. Mais tous mes partenaires d'affaires, quand j'ai eu à parler de l'aspect business, c'est Émilie qui les coachait. C'est Émilie, je me servais de la structure qui était déjà mise en place, mais je les mettais en lien avec Émilie. Surtout, puis là, si tu me dis, ouais, mais j'ouvre même pas de conversation à trois avec mes clients, bien, avec tes partenaires d'affaires, tu vas peut-être en ressentir le besoin de te faire accompagner. Parce que si tu es un nouveau partenaire d'affaires, un bébé promoteur, ben tu la connais pas nécessairement la structure, puis elle est simple, la structure. Puis oui, Valérie a effleuré le mot saga, on va le remettre de l'avant dans les prochaines semaines. Pas moi, vraiment, on veut quand même le faire assez rapidement parce que nous aussi, on veut se remettre dans le bain parce qu'on quand on l'a choisi, c'est parce que c'était simple, mais on est entré dans la Rhino Run en même temps, fait qu'on veut juste le remettre à jour dans nos têtes pour pouvoir vous le repartager. Puis si c'est un mot qui fait comme Ah, j'ai jamais entendu parler de ça, reste à l'affût, ça s'en vient. C'est toutes nos formations partenaires d'affaires. Fait que quand tu auras un nouveau partenaire d'affaires, les vidéos sont là, puis les vidéos durent toutes en bas de 5 minutes sont vraiment faciles, sont très, encore là, simples. Sers-toi de tous les webinaires qu'on met en place avec l'équipe. Apporte des gens dans les Zoom business. Puis encore là, plus que jamais, apporte du monde là-dedans. Les gens veulent être éduqués en 2026. Je l'ai mentionné hier dans le en ligne, hors ligne. Même si tu fais des connexions hors ligne, hey, ça te tente-tu de venir participer à notre webinaire? J'ai pensé à toi. Apporte-les dans notre univers. Apporte-les dans les histoires des autres aussi. Val l'a mentionné tantôt. Elle a interpellé quelqu'un qui a collé avec son histoire, mais ça se peut que l'histoire à Émilie, quand on va la raconter dans le webinaire, l'histoire de Camille, mon histoire, ça vienne rallumer cette flamme-là. Puis t'es pas tout seul dans ton monde de licorne. Fait que sers-toi de la structure qui est là. Les webinaires, autant Keystone que Zoom partenaire, t'invites tout le monde là-dedans, qui prennent des Ketones, qui prennent pas de Ketones, là. Même partenaire. Hey, j'ai le goût de travailler avec toi. T'as-tu le goût de venir assister? Si c'est pas là, puis c'est tout. Mais au moins, ils vont être. Oui, exactement. Puis le dernier Zoom business qu'Émilie a fait, il est 30 minutes. Short and sweet. C'est vraiment très simple. Je ne sais pas si vous avez compris que le mot simple est sorti de notre bouche 1 million de fois là, pendant ce Zoom-là. Fait qu'apportez votre monde dans notre univers. Les gens vont vouloir, les gens vont vous espionner encore plus en 2026 dans cet univers-là. Et servez-vous de vos mentors. Le tap routing dans notre business, il est hyper important. Puis je parlais de ça avec Isabelle en fin de semaine. Elle sort d'un autre MLM, elle aussi, que moi aussi j'ai fait par le passé. Et notre communauté, puis là je vois Nadia acquiescer, là, mais notre communauté, elle est hors norme. Karine aussi, là, on est hors norme dans l'équipe. Ça s'appelle du tap routing. C'est pas vrai que tu as juste ton mentor. C'est pas vrai que tu as juste ta branche. Si j'ai une question, je vais parler à Val. Val et moi, on n'est pas en tout dans la même équipe, mais oui, on est pro vite. Avec le tap routing, pour nous autres, il est hyper important. Tap routing, c'est pas c'est quoi, c'est d'aller parler aux autres personnes qui peuvent t'apporter. J'ai pas la science infuse. Émilie n'a pas la science infuse. On peut tous s'aider à évoluer. Le tap routing, c'est Nathalie, tu es venue chez nous, tu fais partie de mon équipe, mais tu es mon troisième niveau.
c'est d'aller vers en bas, mais aussi vers en haut, à gauche, à droite, aller chercher les stratégies puis les forces exactement, Evelyne, les forces de chacun, chacune, à travers ça pour s'aider à évoluer. Caro Bergeron, je te vois à Kessé, on a fait un Zoom l'année passée avant son été. Caro et moi, on n'a pas aucun lien financier ensemble, mais on va se parler. Myriam puis moi, aucun lien financier. Fait que c'est ça le taproting, c'est d'aller chercher les gens pour te mettre dans tes forces, aller voir les forces des gens aussi. Puis il est hyper puissant dans notre équipe, honnêtement. Je veux pas te déranger, t'es pas mon mentor. Non, arrêtez de pas vouloir déranger. Ce qu'on fait, c'est d'aider l'humain à devenir sa meilleure version de soi. Je peux pas aider tout le monde. Avec mes skills que j'ai, je me suis rendue bien haut dans la compagnie, mais j'ai pas tout. Je travaille sur bien des choses, moi aussi. Fait que c'est pour ça que je fais comme Ah, je pense que tu devrais aller parler à une telle. Ah! Ça, c'est une force de leader aussi de ne pas se prendre pour Dieu, puis d'aller répartir, en fait, à travers ça. Fait que servez-vous de la structure, elle est là, elle est mise en place. Il y a des choses qui vont bouger aussi. Puis là, je sais que j'ai vu passer des questions aussi. Est-ce qu'on va être rémunéré sur le Key One? Est-ce que le plan de récompense va être là en février? Gardez en tête que ça s'en vient. Moi, je suis bien excitée. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, le plan de récompense, mais je sais que je vais être bien énervée. Tout le monde va être bien énervé là, de ce nouveau plan de récompense-là. C'est de l'argent, c'est des récompenses, c'est d'aider encore plus de gens. Restez à l'affût. Nous autres aussi, ça va être nouveau quand il va apparaître. Comme le Key One, c'est nouveau pour nous autres aussi, fait qu'on va vous l'expliquer en temps et lieu. Exact. L'impact que vous êtes rémunéré pour ça. Les vendeurs de chars sont rémunérés pour vendre des autos. Nous, on est rémunérés pour aider les gens autour de nous. Donc, voilà, j'arrête l'enregistrement, puis en fait, je vais le déposer au courant de la journée. Ce beau team call-là, gardez ça simple. Max, il dit dans le salon. Simple! Gardez ça simple, référez-vous à vos mentors dans toute question. Réfère-toi à ton mentor. Donc, bon lundi, la gang. J'espère que vous allez passer une belle semaine.